Alors, dans cet exercice, ce second exercice sur Thalès, nous allons voir comment utiliser Thalès dans une situation un peu plus compliquée, puisque la figure ne se réduit pas seulement à un triangle traversé par une droite parallèle à un des côtés. Il faut tout de même remarquer que la situation en soi n'a pas changé. Ma figure contient un triangle et ce triangle est traversé par un trait. Si jamais ce trait est parallèle, et si j'ai bien des alignements, alors Thalès me semblera tout indiqué. Si je regarde bien mon exercice, ici, on me dit il s'éloigne du bâton jusqu'à ce qu'il voit le sommet du bâton et le sommet de l'immeuble sur la même ligne. Donc il y a un alignement. L'alignement entre O, B et S. Déjà j'ai cet alignement pour m'indiquer qu'il y a du Thalès. Par contre, on ne me parle jamais de parallèle. La seule chose qu'on me dit, c'est que j'ai des perpendiculaires. À ceci près que vous avez vu en sixième que si deux traits, ici ce sont deux segments, sont perpendiculaires à la même droite, alors ils sont parallèles. En fait, la parallèle est ici très visible dès l'instant qu'on prend un peu de recul sur la figure. Je vais donc pouvoir utiliser Thalès puisque j'ai toutes les conditions pour cela. Ici, O, B, S sont alignés. De même que ONI. Alors, c'est vrai qu'on n'indique pas tout à fait dans l'exercice que ONI sont alignés. En fait, c'est une petite erreur dans le sujet. Le professeur aurait dû préciser afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Alors, ici, je ne parle pas de SA et S sans nom. Je parle des droites directement utilisant les points qui m'intéressent moi dans mon triangle. Ça paraît être une façon un peu plus claire de voir les choses. Par contre, vous dites que c'est parallèle, mais vous n'avez jamais dit pourquoi. Car elles sont perpendiculaires au sol. Ici, on va se permettre d'aller un peu vite. Déjà, si votre professeur voit cet argument, il sera très content. Si vous voulez absolument une copie parfaite, vous pouvez laisser un peu de place entre votre argument et celui-ci. Et si le jour du contrôle, il vous laisse une petite minute, vous pouvez préciser les choses. Par exemple, que BA, BN et SI sont perpendiculaires à OI. Ou perpendiculaires au sol, et que deux droites perpendiculaires à une même droite sont elles-mêmes parallèles. Ça n'est pas vraiment l'objet pour nous, puisqu'ici nous sommes déjà arrivés à Thalès. De la même façon que sur la première vidéo, je vais avoir deux triangles. Un triangle fait ici en vert,
OSI et un second triangle OBN. Par les conditions de Thalès et par le théorème de Thalès que vous venez d'invoquer, le triangle vert est un agrandissement du triangle rouge. C'est-à-dire qu'avec les longueurs que vous êtes capable de connaître ici, vous serez capable de connaître les longueurs qui sont ici. On peut se demander à quoi ça me sert, puisque moi on me demande toute la hauteur de l'immeuble. Mais comme il paraît quand même plus facile de connaître la longueur de l'immeuble si on connaît déjà ceci. Et après tout, on peut se dire que si jamais on ne sait pas quoi faire, on peut déjà montrer qu'on sait utiliser Thalès, et peut-être qu'en chemin, une idée nous permettra de conclure. Je vais utiliser le théorème de Thalès pour faire de la proportionnalité entre mes deux triangles. Je vais à nouveau employer la proportionnalité sous la forme d'un tableau. Entre le triangle OBN, le triangle rouge, et le triangle OSI. Pour ceux qui sont passés directement à cette vidéo sans voir la première, je vous rappelle que les couleurs sont tout à fait optionnelles. C'est juste pour me permettre de mieux vous montrer les choses. Alors, on reprend le conseil, on commence par écrire les trois côtés ON, OB, ON et BN, les trois côtés du premier triangle. Et je vais écrire les trois côtés correspondants. AOB correspond OS, le côté qui lui est aligné. AON correspond OI, le côté avec lequel il est aligné. Et avec BN correspond SI, le côté qui n'est certes pas aligné, mais qui lui est parallèle. Alors bien entendu, on aura remarqué que dans les deux vidéos, je parle de côté, et pourtant je ne note pas les crochets, puisque ce ne sont pas tant les côtés qui m'intéressent que leur longueur. Alors, je vais compléter maintenant toutes les longueurs que je suis capable d'indiquer avec le sujet. Alors, 4,5, c'est la longueur ON. PN, je ne connais pas. OB, je ne le connais pas. SI, je ne le connais pas. OI, je ne le connais pas non plus. Par contre, OI, je peux remarquer que je ne le connais pas directement, mais je connais lui et lui. Donc OI sera égal à toute cette longueur-là, 4,5 et 90, 94,5. Voilà. Maintenant, si je regarde un peu, on m'indique encore 90 ayant été utilisé, on m'indique encore deux longueurs. La longueur du bâton, qui fait 3, et la hauteur de l'ouïe, qui fait 1,80. Qu'est-ce que je peux remarquer? Que la longueur de l'ouïe est correspondante à la longueur NA. Donc qu'est-ce que c'est que la longueur BN? Eh bien la longueur qui manque pour faire 3. Ici j'ai 1,80.
Le reste, 3 moins 1,80, ça fait 1,2. Bn vaut 1,2. Je vous rassure, il sera très difficile pour un professeur de vous demander plus compliqué en termes de raisonnement dans un contrôle de quatrième. En tout cas pour le théorème de Thalès. Je n'ai aucun renseignement sur la longueur OB et sur la longueur OS. Ça ne m'intéresse pas tellement parce que je vais trouver SI et SI est une part de l'immeuble. Il me manquera ce trait-là. Sauf que qu'est-ce que je viens de voir? Que cette longueur-là correspondait à 1,80. En fait, tous ces écarts font 1,80. Ça veut dire qu'à la fin, cette longueur-là vaudra aussi 1,80. Si je trouve SI, j'ai gagné. Alors, je vais faire la division de 94,5 par 4,5 pour trouver le coefficient de proportionnalité. 21. Ça veut dire que la longueur SI est 21 fois plus grande que la longueur BN. « 21 étant un nombre qui augmente quand on multiplie par lui, on passe nécessairement du petit 4 vers le grand 94 et du petit 1,2 vers le grand que je recherche. 1,2 fois 2,1 fois 21. 25,2. La hauteur qui est là vaut 25,2, auquel je devrais ajouter le mètre 80 de Louis. L'immeuble mesure donc 25,2 mètres plus 1,8 mètres, ce qui totalise 27 mètres. Et voilà.